Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de frustration. Donc le FC Barcelone nous a encore choqués. On va dire que ce n'est plus un choc maintenant, c'est devenu plus une habitude qu'autre chose. Donc ça a été encore une nouvelle purge. Cette fois-ci, on n'arrive même plus à battre le Slavia Prague à la maison, au Camp Nou. Et donc un nouveau match qui nous laisse avec beaucoup de déception et de colère. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, on va commencer par la formation de départ. Pour moi, c'est incroyable, c'est inconcevable qu'après l'absence de Luis Suarez, que Ernesto Valverde, que ce génie se permette de mettre Antoine Griezmann sur le côté gauche. Encore une fois, lorsqu'on pense qu'il nous a déjà tout montré, qu'il a déjà atteint le fond, eh ben non, il continue encore à creuser. Il va finir par trouver du pétrole à ce rythme. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Griezmann soit aligné sur le côté gauche? Comment? C'est pas possible, c'est inimaginable. Alors, déjà, lorsque tu arrives dans ce genre de match et que ton latéral gauche titulaire est dans une position de convalescence, Jordi Alba, il revient de blessure, tu n'es pas sûr qu'il est apte à continuer un match à 100%, eh bien, tu te prépares à faire entrer ton latéral gauche remplaçant, ce que toute personne logique ferait sur cette terre, mais non. Ernesto Valverde, ce génie, il nous sort encore une fois Nelson Semedo à gauche pour faire entrer Sergi Roberto à droite. Écoutez, moi je n'ai plus de mots. Pour moi, c'est du sabotage. À ce point, je ne peux pas expliquer de façon rationnelle ce qui se passe dans ce club. J'espère pour les joueurs que c'est quelque chose de prémédité et qu'ils le font exprès, parce que si ce n'est pas le cas, c'est extrêmement grave. Vous savez, lors de mon débrief du match contre Levante durant ce week-end, j'ai souvent dit que cette équipe ne montre pas l'envie nécessaire pour aller de l'avant. En fait, il faudrait voir le problème d'un autre côté. En réalité, lorsque vous voyez cette équipe aujourd'hui, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est pas qu'ils ne montrent pas assez d'efforts. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus comment organiser, par exemple, un pressing. Ils ne savent plus comment faire mal à l'adversaire. C'est plus possible parce qu'ils négligent les bases. Les bases, c'est-à-dire le jeu de position, c'est-à-dire faire les efforts pour ses coéquipiers, libérer de l'espace, créer le décalage et tout ce qui s'ensuit. T'as l'impression, quand tu regardes cette équipe, que c'est juste une somme d'individualités qui jouent comme dans le quartier et que chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice sans aucune cohésion, sans aucune préparation. C'est à se demander en fait ce qu'ils travaillent à l'entraînement parce qu'à ce point, c'est devenu ridicule. Évidemment, Messi a essayé de redresser le bateau une fois de plus. Il s'est démené, mais qu'est-ce que vous voulez si autour de lui ça ne marche pas et que ça ne fonctionne pas de façon fluide, il ne peut pas être partout et c'est logique. Lorsque tu regardes dans l'effectif Dembélé, moi j'ai un vrai problème avec Dembélé. Dembélé, il est aussi frustrant que dangereux parfois. C'est-à-dire que tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Lorsqu'il a un ballon, il y a 50% de chances qu'il le perde et il y a 50% de chances qu'il t'apporte du danger. Et tu ne peux pas te fier à un joueur pareil. En Ligue des Champions, tous les détails comptent. Et un joueur qui perd un ballon sur deux, tu ne peux pas aller loin avec ça, c'est juste pas possible. Alors dans l'océan de néant dans lequel on surnage en ce moment, on pourrait avoir l'impression que Dembélé, en dehors de Messi, on va dire le joueur qui nous apporte le plus. Oui, c'est le cas parce qu'il n'y a personne d'autre qui apporte plus de vivacité, de rapidité dans nos attaques, mais il n'apporte pas autant qu'il le devrait. Et le fait qu'il soit imprévisible a évidemment ses défauts ainsi que ses qualités. Mais moi, je ne miserai pas dessus pour l'avenir, par exemple. J'aimerais rapidement vous parler de Niko Kovac, l'ancien entraîneur du Bayern Munich qui a été limogé récemment. Il a été limogé après une défaite lourde subie par le Bayern durant ce week-end. Et vous savez, Niko Kovac, il y a encore quelques semaines, il était l'entraîneur du Bayern Munich lorsqu'ils ont explosé Tottenham dans le stade des Spurs. Et Kovac, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de doute entre lui et la direction du Bayern Munich. Au premier couac, ils ont décidé d'un commun accord que c'était le moment d'arrêter. Parce que, lui, il sentait que ça ne marchait plus et que ses joueurs étaient arrivés à un moment où ils ne pouvaient plus l'écouter. Et de l'autre côté, le Bayern Munich est un club qui a un niveau d'excellence élevé. Et c'est normal que ça ne puisse pas continuer plus loin. Et nous, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? On se coltine Ernesto Valverde depuis 3 saisons. 3 saisons. C'est incroyable parce que lorsqu'on parle de Valverde,
il n'y a rien qu'il ait apporté au club de significatif pour avoir autant de crédit. On se demande où est-ce qu'il va puiser ce crédit. Est-ce que c'est du sabotage de la part de la direction? Est-ce que c'est de l'incompétence de la part de cette direction? Est-ce que c'est de la magouille de mafieux? On ne saura jamais l'expliquer. Mais pour l'instant, quand on compare ça avec Pep Guardiola, on se dit mais c'est pas possible. Quand tu regardes Luis Enrique, qui a gagné une Ligue des Champions, il a eu les cojones de démissionner après la défaite à Paris. Ce que Ernesto Valverde aurait dû faire depuis la Roma. Mais il faut croire qu'il n'a aucune fierté pour pouvoir le faire. Il n'a aucun honneur et il s'agrippe à son poste d'entraîneur comme un lâche. Alors, tenez-vous bien parce que ce n'est pas fini. Valverde, après le match en conférence de presse, il a déclaré, mesdames et messieurs, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et qu'on est premier. C'est incroyable. Est-ce que vous arrivez à croire ce que vous lisez? Est-ce que vous arrivez à comprendre la logique de cet homme? Pour ma part, soit il troll, soit il n'a aucune idée de ce qui se passe, soit il refuse de voir la réalité en face. J'aimerais parler du cas Junior Firpo. Alors, moi, je m'en fous de savoir en réalité ce que Firpo fait à l'entraînement ou pas. Si on l'a signé, c'est pour le faire jouer. Alors, ça m'étonnerait que Firpo soit le joueur le plus nul de l'histoire du club qui soit passé à l'entraînement du Barça. Mais il est en train de subir exactement le même sort qu'a subi Malcolm. Mais c'est incroyable, c'est inconcevable. Comment la direction peut même accepter quelque chose pareil? Lorsque tu signes un joueur, tu dépenses un montant d'argent. Pourquoi est-ce que tu ne le vois pas sur le terrain? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps écarté? J'aimerais parler de Gérard Piqué. En plus déjà d'avoir un niveau en ce moment exécrable, il passe plus son temps à s'occuper de ses organisations de compétition de tennis qu'à être un vrai joueur de foot. J'ai lu ses déclarations d'après-match pour couronner sa prestation encore une fois de plus ridicule. Et Piqué, tenez-vous bien, a déclaré qu'en ce moment, en gros, que tout va bien et qu'on est premier et qu'il n'y a pas vraiment raison de s'alarmer parce que les résultats sont là. Est-ce que vous arrivez à concevoir qu'un joueur qui est joué sous l'aile de Pep Guardiola puisse sortir une phrase pareille? Vous vous rappelez lorsque je parlais récemment de vestiaire qui ne veut pas de changement et qui a supporté la continuité de Valverde? Eh bien pour moi, des joueurs tels que Piqué, Busquets, Alba, que je cible en priorité, font partie de cette secte-là. Parce que oser sortir de telles phrases, venir dire en réalité que ça va, nous ne sommes pas si mauvais que ça, on est premier, etc. C'est un manque de respect total à l'histoire de ce club, à l'histoire du jeu du FC Barcelone. Alors oui, on peut penser que ces joueurs, c'est des champions et qu'ils auraient eu à un moment ou à un autre une réaction de champion, d'orgueil. Mais vous voyez ces déclarations? Est-ce que vous pensez sincèrement que ces joueurs-là ont une once de regret, ont quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent revenir à un niveau où les équipes ont peur de venir jouer au Camp Nou? C'est simple, aujourd'hui, aucune équipe n'a peur du FC Barcelone. Aucune équipe ne vient au Camp Nou en victime expiatoire. C'est terminé cette époque-là. Aujourd'hui, les équipes viennent nous regarder dans le blanc des yeux. Et ça, c'est la faute à cette direction, à ces joueurs, mais surtout aussi à cet entraîneur. Donc on peut essayer de sortir les théories qu'on veut, les tactiques, les formations qu'on veut. Moi, je pense sincèrement que cette équipe-là, cet effectif-là, est arrivé à bout de souffle. C'est terminé. Il n'y a plus rien, ça va. Là, c'est bon, on peut passer à autre chose. Préparons l'avenir. Il y a des joueurs qui frappent à la porte, qui ont faim, qui, eux, ont envie de se battre pour l'écusson de ce club. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas leur chance? Où est Carles Alenia? Où est Riqui Puig? Mais s'ils veulent continuer sur ce chemin et que dans l'effectif, dans le groupe, ils réussissent à se convaincre que pour l'instant ça va, que les résultats ça va, lorsqu'ils vont se manger encore une nouvelle fois une nouvelle tôle en 8e ou en quart de finale, là ils viendront pleurer devant les médias, mais ça sera trop tard parce qu'ils seront responsables à jamais de la dérive de ce club. Ils ont été des légendes, certes, mais ils participent aussi à détruire le futur de ce club. Et moi, c'est pas comme ça que je conçois une légende. Si tous ces cadres pensaient au futur du club, je pense que depuis la Roma, ils auraient milité pour que Valverde s'en aille.
c'est la fin de cette vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça me donne beaucoup de force. J'espère vraiment faire grandir la chaîne encore plus vite que prévu. Et pour ça, j'ai besoin de votre appui. Merci encore et on se dit à très bientôt pour le débrief d'avant-match contre le Celta Vigo, en espérant que ça soit enfin quelque chose de positif. Sur ce, on se dit à très bientôt.